ma qualité du président du réseau national des magistrats haïtiens RENAMA, j'ai l'honneur et le privilège d'ouvrir aujourd'hui la première conférence internationale sur la spécialisation de la magistrature en Haïti. Ainsi, au nom du RENAMA et de la magistrature haïtienne, je vous salue chaleureusement et vous souhaite la plus cordiale bienvenue à cette conférence internationale qui, déjà par votre précieuse présence, est un gage de succès. Mesdames, Messieurs, ce 9 août 2022 marquera à l'encre indélébile un moment, un tournant majeur dans l'organisation de la justice haïtienne. En effet, c'est le début d'un ère moderne et innovant pour la justice haïtienne qui, finalement, se résigne à lever le tabou sur la création de pôles judiciaires spécialisés de la magistrature. Cette idée a été nourrie du désir et de la volonté d'une meilleure efficacité de la justice en ces temps ingrats où l'opinion publique fait le procès de la justice au quotidien. Porté par mon humble personne depuis 2013 et mûri par les réflexions du collège des dirigeants du RENAMA, l'idée de créer de pôles judiciaires spécialisés a fait son chemin pour devenir aujourd'hui une réalité ambiante de notre système de justice. À cet égard, il nous a paru nécessaire de créer 2 pôles de spécialisation de la magistrature. Le premier s'occupant de la lutte contre la corruption, de cyberattaques, de cybercriminalité, et le second de la violence sexuelle, de crimes sexuels commis sur les femmes et les enfants par les groupes armés, des fraudes fiscales, des crimes économiques et financiers. Et à cette croisée de chemin nécessaire, le rêve devenu réalité se matérialise grâce à l'appui financier et technique du Haut Commissariat des Nations Unies, du BINU et du PNUD, de concert bien sûr avec le ministère de la Justice et de la Sécurité publique, soutenu par le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, CSPJ. Mesdames, Messieurs, à la cour d'Hespérès à Sparte, en Grèce, il y avait un roi du nom de Démarate qui eut à dire « Si la Grèce est pauvre, la valeur caractérise les hommes. » À cette époque, la Grèce traversait l'un des moments les plus critiques de son histoire et les institutions se devaient jouer le rôle qui correspondait à la grandeur du passé de la Grèce. Collègues magistrats, suis-je tenté de vous dire que si la magistrature haïtienne n'arrive pas encore à se faire respecter de nos concitoyens et de nos voisins, la valeur doit caractériser nos magistrats. La valeur, dans sa polysémie, est pleine de positivité. Ici doit-elle demeurer l'élan profond et intime dont chacun a besoin dans l'accomplissement de la tâche judiciaire. Pour cela, portons l'intégrité, la compétence et la spécialisation à l'horizon de nos regards et de nos jugements. Car c'est par cet outil devenu de plus en plus indispensable que la magistrature se tirera du puits du déclassement dans lequel elle est précipitée. Nous avons la responsabilité d'administrer la preuve d'une magistrature intègre, pétrie de culture et de doctrine juridique, mais aussi des mœurs et de l'histoire de la population. C'est Georges Moïse, ancien vice-président de la Cour de cassation de la République, qui eut à déclarer
que la justice est liée à l'histoire et à la civilisation d'un peuple. Une façon de se rappeler qu'il ne peut exister de civilisation sans le droit. Nous sommes appelés à dire le droit dans une société fragmentée, polarisée, socialement, économiquement et politiquement, où il est expérimenté depuis trop longtemps déjà, et avec violence, la pédagogie de la misère, de haine, de coups bas, de la famine, de l'insécurité, du kidnapping et de l'exclusion. Que nous léguera-t-il à la postérité si nous nous laissons courber sous le poids infâme de la justice vendue aux plus offrants? Cette désagréable publicité aux objectifs inavoués, notamment déstabiliser la cohésion sociale pour longtemps, doit nous servir à montrer en tout de la valeur. La valeur doit servir, la valeur doit servir en toute loyauté, d'avoir été utile en dignité, science et conscience au pays. Servir le droit et la justice comme rempart aux obstacles qui se dressent et qui se multiplient face à l'ardente obligation du sous-développement socio-économique d'Haïti. Mesdames, Messieurs, la spécialisation demeure un outil, un vrai levier pour améliorer l'image de la justice, tant dans sa considération que dans son efficacité. Alors, souffrez que je salue les nobles efforts consentis par nos intervenants étrangers pour être là aujourd'hui. Ils sont tous respectivement des magistrats spécialisés dans le traitement des dossiers de crimes économiques et financiers, de crimes sexuels commis par les groupes armés. Mes chers collègues, je veux que vous sachiez que votre travail est encore au seuil de la réforme du droit et de la justice, et que le peuple haïtien, en revanche, serait très reconnaissant de votre passage en Haïti. Un grand merci également aux deux valeureux magistrats haïtiens qui vont partager le panel à vos côtés. La pédagogie de la spécialisation de la magistrature haïtienne portée par le RENAMA demeure la construction modeste de votre serviteur officiant comme président du dit syndicat. En effet, dans un texte paru dans les colonnes du journal Le Nouvelliste en date du 22 juillet 2019, j'ai exposé pour la première fois cette pédagogie nécessaire pour l'efficacité de la justice à la conscience collective. Puis, j'ai fait le plaidoyer partout, notamment lors d'émissions radio, télévisées et de conférences prononcées ça et là. Collègues magistrats, la spécialisation au sein de l'appareil judiciaire constitue l'une des garanties d'une bonne distribution de la justice. Si l'on s'en tient à l'évolution du droit justifiée par la montée de la criminalité en col blanc et des crimes de terroristes, de la cybercriminalité et de la corruption, au fait que la spécialisation doit le genou de la démocratie judiciaire est un outil indispensable pour maintenir l'ordre économique et social. Il faudra en toute évidence, dans le cadre de la deuxième phase de la réforme de la justice, de doter le système judiciaire de 2 pôles de spécialisation, mis à part de l'unité centrale des renseignements économiques et financiers, UCREF, et de l'unité de lutte contre la corruption, ULCC, dont je salue le courage de l'actuel DG de l'ULCC, M. Hans Joseph, pour avoir initié pour la première fois une cohorte de formation continue spécialisée au profit des enquêteurs de l'ULCC en septembre 2022. Et ces enquêteurs, ils sont bel et bien présents dans la salle. Mesdames, Messieurs,
l'organisation de la première conférence internationale sur la spécialisation au sein de la magistrature haïtienne restera une lumière éternelle dans le cœur des acteurs judiciaires haïtiens, marquant un nouveau départ vers une justice spécialisée. Le RENAMA se veut être aux côtés de ses alliés internationaux et nationaux, porteurs de ce magnifique chantier qui nous attend tous, les amants de la justice. Mais pour ce faire, le CSPJ doit jouer un rôle fondamental, un rôle qui l'écartera de tout système de clan, de partisanerie au sein ou de mise à pied de tous ceux qui mettent en question son fonctionnement. Car le dopage de la censure sur mesure ne détruit que son auteur. Monsieur le ministre de la Justice et de la Sécurité publique et les membres du CSPJ, d'aucuns se demandent si la gestion des dossiers judiciaires se serait modernisée au cours de ces 10 dernières années, ou bien si les magistrats sont mieux valorisés qu'avant, ou encore si les services publics de la justice sont effectivement accessibles suivant un processus numérisé et digitalisé. Peut-on espérer désormais à travers ce forum international l'idée d'aller vers une justice spécialisée? Autant de questionnements qui témoignent de la faiblesse des résultats obtenus jusqu'à date. S'il est vrai que de nombreux chantiers ont été ouverts par le RENAMA, tels que proposition de l'avant-projet de décret soumis au feu du président Jovenel Moïse en 2020 sur l'introduction de procès par visioconférence en Haïti, bâclé par certains dinosaures du système judiciaire. Le plaidoyer pour la création d'un parquet national financier auprès de l'Organisation des États américains. Je salue l'ambassadeur qui est là dans la salle. La réforme de la Cour de cassation de manière à avoir au moins 5 chantiers spécialisés à la Cour suprême pour un effectif de 20 magistrats qui sont ainsi libellés. Une chambre aux affaires criminelles et pénales, une chambre aux affaires commerciales, économiques et financières, une chambre aux affaires civiles et travail, une chambre aux affaires administratives et contentieuses, une chambre aux affaires urgentes en lieu et place actuellement de 2 chambres, avec 4 vice-présidents établis par ordre de l'ancienneté. Mesdames, Messieurs, la Cour de cassation qui a pour rôle, entre autres, d'unifier la jurisprudence et de donner au texte une seule et même interprétation, est très spéciale dans la pyramide de la justice. Juge des décisions des juges. Elle est appelée à dire le droit, si le droit a été bien appliqué dans les instances inférieures. Il importe en conséquence que sa compétence ne soit pas mise à rude épreuve dans les œuvres qu'elle accouchera. Il est pourtant clair qu'en matière de justice administrative, sa compétence peut être ébranlée parce qu'ils ne s'y connaissent pas. Cette spécialisation a vocation à permettre aux juges de consacrer l'entièreté de leur temps et de leur activité à telle mission. La répétition des mêmes actes par les mêmes acteurs leur assure une maîtrise qui les tient éloignés des erreurs grossières, mais en les exposant aussi à la rigueur du jugement des inspections. Cette spécialisation oblige aussi les magistrats à se mettre à des matières techniques comme l'économie, les assurances, le numérique et la finance. Par-dessus tout, pour répondre à cette nouvelle exigence, il serait important de nommer auprès de ces juridictions des conseillers experts, docteurs en droit, recrutés sur concours, qui peuvent être des assistants spécialisés ou des auxiliaires de justice. Mais il faut aussi admettre que le chemin qui reste à parcourir est d'inciter l'État
les acteurs de la justice, les associations de magistrats et le CSPJ à rendre effective l'idée de la création de pôles de spécialisation au sein de l'appareil judiciaire. Quoique les difficultés et les défaillances de toutes sortes semblent de plus en plus insurmontables. La création de pôles de spécialisation, la construction d'un guichet de la DGI dans chaque juridiction des tribunaux de première instance sur l'ensemble du territoire afin d'éliminer la surenchère du paiement direct des frais de greffe, des expéditions, des certificats, des constats, car la modernisation des structures de greffe et la rénovation de la fonction de greffier et des huissiers sont plus que nécessaires. La gratuité dans la justice doit être l'élément central qui guide toute motivation de service et de ses acteurs. Son caractère de service public ne peut se défaire de son rôle originel qui se résume en la transparence et la cohérence de l'action de la justice, lesquels font partie des grands défis qui tardent encore à être relevés. Monsieur le représentant du Premier ministre, vous êtes prié de faire passer ce message au Premier ministre Ariel Henry. Monsieur le Premier ministre, faire d'Haïti un pays émergent à l'horizon de 2030, selon la vision du gouvernement précédent, ne peut avoir lieu sans un système judiciaire modernisé et spécialisé, servant de cheville ouvrière du système judiciaire orienté vers l'efficacité et l'efficience, la disponibilité et l'indépendance. Tel est l'engagement du président du RENAMA à travers ses différentes productions écrites parues dans les journaux nationaux depuis 2013 sur la création des pôles judiciaires spécialisés en Haïti. Il s'ensuit la nécessité d'engager des débats stratégiques et urgents au sein de l'école de la magistrature, EMA, sur la spécialisation, à l'instar de ce premier forum international, tendant à mieux approcher ces enjeux qui sont globalement liés à la gouvernance démocratique du pays. Fort de tout cela, pour une magistrature audacieuse et exigeante, il s'avère nécessaire de nommer les juges à l'âge de la retraite. Ceux qui les échapperaient de chercher sans relâche à être sous la souveraineté de certains politiciens. Pour faciliter la cohésion des deux ailes de l'oiseau de justice, il faut reconsidérer le statut des magistrats du parquet. Désormais, les commissaires du gouvernement disposeraient d'un mandat de 7 ans, renouvelable indéfiniment. Le Conseil supérieur du pouvoir judiciaire, sur avis de l'inspection judiciaire, soumettra 6 mois avant la fin de son contrat la proposition de renouvellement de l'officier du parquet au ministre de la Justice. Si, dans ce délai, il ne daigne pas répondre favorablement à cette requête, le mandat du parquetier est considéré renouvelé par la même durée. Je termine mes propos par ce souhait aussi adressé au Premier ministre Ariel Henry. Je cite, « Monsieur le Premier ministre, au nom du RENAMA, c'est le souhait de vous voir instruire votre ministre de la Justice et de la Sécurité publique, ayant déjà un esprit ouvert et créatif à ce projet. À la fin de cette conférence internationale, à prendre la décision de doter le pays du parquet national financier, en nommant un commissaire en chef à sa tête, et la création de 2 pôles financiers pilotes à Port-au-Prince et à la Croix-des-Bouquets. Après la validation de cette décision, Monsieur le Premier ministre, l'histoire sur l'anthropologie judiciaire haïtienne retiendra que grâce à votre passage à la tête de l'État, que la justice a eu ce don, tel revêt tant depuis plusieurs décennies, marquant votre passage en tant que fils authentique de cette nation, créatrice de grands événements historiques. Merci pour votre précieuse compréhension vis-à-vis de notre souhait.
sachant que 75% de nos textes et certaines de nos institutions ont été créés pendant les périodes de transition. À titre d'exemple, le décret du 22 août 1995 sur l'organisation judiciaire et l'ULCC. Merci également au ministre de la Justice et de la Sécurité publique pour sa disponibilité, son dévouement, son franc-parler et son indéniable effort pour la réalisation de cet événement historique. Merci à nos partenaires techniques et financiers, ainsi au docteur Arnaud Royer du Haut Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme pour son sens de l'engagement, son franc-parler et d'avoir laissé au comité du RENAMA d'organiser seul cette conférence internationale, sans ingérence, puisque le projet lui appartient. Merci au conseiller Wando Saint-Villiers, le représentant du CSPJ, pour son immense support, et aux différents chefs de juridiction, aux présidents des associations. Merci à notre cher ancien bâtonnier, Gervais Charles. Merci aux magistrats d'ici et de la province. Et enfin, chère Auguste Assistance, je vous invite à chérir dans vos cœurs les valeurs et principes républicains et cultiver l'espoir de voir bannir l'oppression, les traitements infrahumains, les disparités, car c'est un idéal commun que se fixent tous les peuples du monde entier. Merci et bonne participation.